C'est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, Hébreux 3:1, car nous avons été rendus participants de Christ, si du moins nous tenons ferme jusqu'à la fin de notre assurance première, Hébreux 3:14. La première chose que nous devons faire, c'est de considérer brièvement le seul mot qui se retrouvera dans toutes nos méditations. C'est le mot qui est cité dans chacun des passages, le mot participant. Le mot grec traduit par ce terme se trouve 5 fois dans cette lettre aux Hébreux 1:9. Ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Hébreux 3 et 14, cité. Hébreux 6:4, ceux qui sont devenus participants de l'Esprit Saint. Hébreux 12:8. Si vous êtes exempt de la discipline à laquelle tous participent, dans Luc 51:7, ce même mot est traduit par compagnon. Il y a d'autres expressions variées qui rendent ce même terme. Après avoir regardé soigneusement la signification originale, nous sommes arrivés à la conclusion que la signification la plus vraie et la plus profonde est celle de compagnon. C'est pourquoi c'est le terme qui définira et gouvernera tout ce que nous méditerons dans ces chapitres. Compagnon de Christ, compagnon d'une vocation céleste. C'est ce que je vous propose pendant toutes ces semaines, à vous transmettre, partager au travers de nombreux audios. Avec cette idée, au fil des auditions que vous aurez faites, cette idée de compagnon, qui se retrouve souvent dans toute la Bible comme étant la pensée suprême de Dieu pour l'homme, et la relation de l'homme avec Dieu. Derrière tout ce qui est officiel dans nos relations avec le Seigneur, il y a toujours un élément personnel. Pensons à Abraham. Abraham était un grand serviteur du Seigneur. Et il le servit très fidèlement. Mais la chose la plus profonde au sujet d'Abraham, c'est qu'il était l'ami de Dieu. Dieu parla de lui comme de mon ami. Ésaïe 41:8. Ce terme entraîne l'idée d'un compagnon de Dieu. Moïse était un grand serviteur de l'Éternel. L'Éternel parla souvent de lui en disant « Moïse, mon serviteur ». Mais nous savons qu'il y avait là quelque chose de plus profond et que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33:11. Il y avait une relation très intime entre Dieu et Moïse entre Moïse et Dieu. En réalité, Moïse était un compagnon de l'Éternel. Et qu'en est-il de David? Il nous a dit beaucoup de choses à son sujet. Mais la plus grande de toutes, c'est celle que Dieu a dite de lui. Un homme selon mon cœur. Acte 13:22. C'est la signification d'un compagnon du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus vint sur cette terre, il choisit ses disciples et ses apôtres sur la base de cette relation de compagnon. Appelons-les disciples, si nous le désirons, ceux qui devaient entrer dans l'école de Christ et être enseignés. Appelons les apôtres comme ceux qui devaient être envoyés par lui. Le sens le plus profond dans leur relation avec lui, c'est qu'ils étaient ses compagnons. Vers la fin du temps, qu'ils passèrent ensemble, il leur dit « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves » Luc 22:28. Ils étaient ses compagnons dans la vie et ses compagnons dans la souffrance. Il dit « Vous êtes mes amis ». Jean 15:14. Lorsque nous arrivons à l'Église, elle n'est pas une institution officielle ecclésiastique. Ce terme est très froid, très formaliste et très distant. Mais lorsque le Seigneur parle de son Église, c'est toujours en termes d'amour. L'Église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20:28. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5:25. Peut-être devrons-nous retrouver cette idée au sujet de l'Église. Elle est, elle aussi, appelée à être la compagne de Christ. Sa relation la plus profonde avec lui est une relation de cœur. Ses membres sont simplement ses compagnons dans la vie, dans l'œuvre, dans la souffrance et dans la gloire.